Et bienvenue ce matin, bienvenue à notre culte en ligne ce matin. On veut, avant d'entendre la parole de notre Dieu, on veut prendre juste un temps pour le célébrer, pour lui rendre la gloire. Je t'invite là où tu es, vraiment à te tenir debout, à frapper dans tes mains, qu'on puisse lui rendre toute la gloire et faire la fête. Ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. 1, 2, 3, hey! Rien dans tout l'univers, rien dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans de la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Alors déclare dans tout ton cœur et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, écrit sur mes lèvres, écrit sur mes lèvres, ma vie tout s'élève. Tu es bon, le vent soleil brille, mon cœur sourit. Tu es bon, écrit sur mes lèvres, écrit sur mes lèvres, ma vie tout s'élève. Tu es bon, oui tu es bon, le vent soleil brille, mon cœur sourit. Tu es bon, et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Yeah. Dis car tu es bon pour nous, tu es bon pour nous. Tu es bon. Alléluia, notre Dieu est bon, notre Dieu est puissant, il est tous les jours à nos côtés. Comme nous l'avons chanté, vent, soleil ou pluie, que nous passions par des temps de désert ou des temps de bénédiction, notre Dieu est jour après jour avec nous. C'est pour cela que nous voulons le chanter et le célébrer, célébrer qu'il est la lumière. Alléluia. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouvert, ta main sur nous, le cours de notre humanité.
l'avons de tout notre cœur ce matin. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Jésus, je te rends toute la gloire. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Feu terre dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous, Seigneur, nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin, le pain dont il t'a mis pour nous et pour notre prochain. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Oui, nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Nous chancellerons, nous le chancellerons, face à nos tentations, tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs, et nos cœurs nous chancelleront, nous le chancellerons, face à nos tentations, tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs, et nos cœurs chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Chantons-le de tout notre cœur en l'adorant ce matin. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. À lui le règne, la puissance, Amen. À toi soit le règne, à lui le règne, la puissance, Amen. À toi soit le règne, Seigneur. À toi soit le règne, agneau de Dieu. Te rendons toute ta gloire, Seigneur. Nous chanter tes grands, tes merveilles, Jésus, Saint-Jésus, agneau de Dieu. Disons-lui de tout notre cœur, Jésus, agneau de Dieu.
Élevons nos voix vers le roi des rois. Élevons nos voix vers le Seigneur des seigneurs. Nous lui rendons toute la gloire ce matin. Alléluia, Jésus. Nous chantons tes merveilles, nous chantons ta grandeur. Tu es digne de recevoir, tu es digne de recevoir la louange de nos cœurs. Tu es digne de élever en majesté, Jésus. Car tu es majestique et glorieux, Seigneur. Nous déclarons, tu es glorieux, tu es trois fois saint. Élevons simplement nos voix vers le roi, rendons-lui toute la gloire. Déposons-lui notre louange, notre reconnaissance. Prends toute la place au milieu. Jésus. C'est ton nom que nous élevons. Il s'élève en majesté comme une tour aux quatre vents. Ton nom est tout puissant, Seigneur. Ton nom ne s'effondre jamais et ne s'ébranle jamais. Car ton nom est majestueux, Seigneur. Tout genou fléchisse devant ton nom, Seigneur. Ce matin, nous l'adorons. Nous l'adorons de tout notre cœur, en esprit, en vérité. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Croyons que tu es là. C'est toi que nous voulons bénir. C'est toi que nous voulons élever, Jésus. Merci pour qui tu es. Merci pour ton amour. Faisons monter vers lui notre louange là où nous sommes.
soit le règne, à toi soit la puissance pour les siècles des siècles. Tu es victorieux, Seigneur, et nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire. Pour qui nous sommes, nous voulons te rendre toute la gloire. Pour tout ce que tu fais dans nos vies, nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, nous ne voulons pas nous glorifier d'aucune chose, mais qu'à ton nom seul revienne toute la gloire, Père. Dans le nom de Jésus, nous prions pour ça. Nous te prions, Père, que ce matin nous puissions entendre ta voix, que nous puissions entendre ton message. Dans ton nom, Jésus, nous avons prié ensemble. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Heureux de se retrouver dans ce culte en ligne et je voudrais tous vous saluer dans l'amour de notre Dieu. Ce matin, je poserai 2 questions que nous retrouvons dans la Bible. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? 2 questions posées par Dieu, par son serviteur Ésaïe. Ces questions ne sont pas simplement posées au peuple d'Israël, mais ce matin, elles nous sont également posées. Qui peut répondre à ces 2 questions? Si nous acceptons la réponse de Dieu que nous trouvons dans sa parole, notre vie peut complètement changer. Notre façon de voir les choses, notre façon de voir Dieu et Jésus peuvent complètement changer. Ça a été mon cas il y a 33 ans. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai cru et j'ai reconnu ce que Dieu a fait. Alors la première question, qui a cru? Cru en quoi? Cru en ce qui a été annoncé, ce message de Jésus qui est venu pour mourir sur la croix du Calvaire, pour nous réconcilier avec notre Dieu, pour le pardon de nos péchés. C'est le message puissant de la Bible. Voilà la question que Dieu pose. Qui veut croire à ce message? Deuxième question, qui a reconnu? Reconnu quoi? Reconnu ces choses qui se sont accomplies par le bras de l'Éternel, c'est-à-dire par sa puissance. Le plan de Dieu s'accomplit derrière ce spectacle sanglant de la croix. Dieu a tellement aimé le monde qu'il va envoyer son Fils mourir, parce qu'il nous a tellement aimés, mourir pour chacun d'entre nous. Voilà le bras de l'Éternel en action en envoyant son Fils. Mais cela n'a pas été reconnu, encore aujourd'hui malheureusement. Avant de lire Ésaïe 52-53, je dirais en introduction quelques points qui vont nous amener à mieux comprendre peut-être certaines choses. Pourquoi ce passage d'Ésaïe 53 n'a pas été reconnu? Je prendrai un exemple aujourd'hui en parlant de tolérance. On parle aujourd'hui dans certains métiers de tolérance zéro. Et c'est bien compréhensible. Nous voyons par exemple dans l'aérospace spatial. Je regardais encore ce qui se passe avec ces astronautes. Ils sont 11 dans la station spatiale ISS. Et nous voyons, je dirais, sur Terre, ceux qui commandent toutes ces choses à distance. J'imagine tous ces calculs scientifiques, mathématiques, la précision. Ils ne peuvent pas dire, on va faire les choses avec tolérance, à peu près. La moindre erreur peut être fatale. Effectivement, dans certains métiers, on ne peut pas parler de tolérance. Erreur zéro. Mais je dirais ce matin qu'il ne faut pas qu'il y ait également de déformation professionnelle.
C'est-à-dire que dans notre vie sociale, familiale, vie de couple, vie professionnelle, s'il n'y a pas une dimension de tolérance, à ce moment-là, les relations seront compliquées. C'est bien souvent facile de voir ce qui ne va pas chez l'autre et de ne pas regarder chez nous-mêmes. Je dirais simplement ce verset de la Bible qui nous dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Tellement facile aujourd'hui de juger, et lorsque nous entendons autour de nous, le jugement devient monnaie courante. En parlant de tolérance et d'exigence, je dirais ce matin, soyons exigeants avec nous-mêmes et tolérants avec les autres. Combien de témoignages de personnes qui ont demandé pardon parce qu'ils ont fait un mauvais constat sur des personnes. Ils les ont jugés injustement. Et un jour, ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. Ça a été mon cas il y a 33 ans lorsque je me suis donné à Jésus. Dans ma famille italienne, ça a été très compliqué d'accepter beaucoup de mauvais jugements sur moi-même, sur l'Église. Et aujourd'hui, les choses sont complètement différentes. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans l'erreur. Et aujourd'hui, lorsque je suis en famille, il y a un grand respect des choses de Dieu et de ma profession de foi. Je dirais simplement une chose importante. J'essaie de construire quelque chose pour rentrer dans le cœur de ce message de ce matin. Ce que j'essaie de dire au travers de ces exemples, ces témoignages, c'est que lorsque nous sommes fixés sur une idée bien précise, il est bien souvent difficile d'en démordre. Lorsque nous pensons quelque chose d'une personne, bien souvent, si ce que nous pensons n'est pas vrai, cela dans des discussions peut être un petit peu, comme on dit, le téléphone arabe, où les choses sont déformées. Moi-même, je me suis rendu compte, la semaine passée, je parlais avec un grand avocat, et dans la discussion, je lui disais que, en parlant du Covid, de la Covid, qu'une personne s'était suicidée malheureusement, personne qui était dans le business. Je dis ouais, malheureusement, elle s'est suicidée à cause de la Covid. Je disais cela parce que j'avais entendu cette information de plusieurs personnes. Donc, je l'ai simplement répandu, cette information. Mais voilà que cette personne me dit, mais je la connais très bien. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Elle a mis fin à ses jours, mais derrière la Covid, il y avait un problème familial qu'il connaissait bien. Simplement, je donne ce genre d'exemple, parce que lorsque nous entendons certaines informations, et sans les contrôler, nous pouvons les répandre, alors que la source est mauvaise. Beaucoup de conflits dans des situations, et aujourd'hui en tant que pasteur, il m'arrive souvent de me rendre compte qu'il y a des paroles qui ont été prononcées, mais ces paroles-là ont été mal interprétées. Il y a plein de paramètres dans toutes ces choses. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, faisons attention lorsque nous écoutons quelque chose. Ce proverbe dit, un texte sorti de son contexte peut devenir un prétexte. Toujours important de revenir dans le cœur de l'information et essayer de comprendre. Pourquoi cette longue introduction ce matin? Dans le passage que nous allons lire, beaucoup n'ont pas cru à ce qu'ont annoncé les prophètes, c'est-à-dire la venue du Messie Jésus. Car pour eux, ils s'attendaient à voir autre chose que ce Messie. Ils s'attendaient à voir un homme puissant qui allait renverser le pouvoir des Romains par la force. Sans doute ces passages de l'Ancienne Alliance, en parlant de Moïse lorsqu'il va renverser le pouvoir de Pharaon, par une main forte, par des miracles, des prodiges. Peut-être par ce témoignage d'Élie
ce prophète qui va faire descendre le feu du ciel pour consumer ceux qui s'opposaient à lui. Tant d'exemples de manifestations de force. Je pense également à Samson, avec sa force contre les Philistins. Beaucoup de témoignages dans l'époque où il était question de manifestations de puissance. Alors sans doute, dans l'esprit des contemporains de Jésus, ils s'attendaient à voir quelqu'un de très fort qui renversait. Et Jésus ne correspondait pas à ce qu'on avait annoncé, à ce qu'on s'attendait. En fait, ce qui avait été annoncé avait été mal interprété. Beaucoup n'ont pas reconnu le bras de l'Éternel, c'est-à-dire sa puissance en action. Le moyen de Dieu puissant ne correspond pas aux moyens puissants des hommes. C'est-à-dire, la croix a été une folie, un scandale, folie pour les Grecs, pour les Juifs, un scandale. Ce n'était pas possible que Dieu ait un fils et qu'il l'envoie mourir sur une croix, parce que la croix, ceux qui connaissaient la Bible, l'Ancienne Alliance, savaient qu'il était écrit « Maudit quiconque est pendu au bois de la croix ». Alors, voir Jésus sur une croix, c'était un scandale. Essayons de comprendre pourquoi les personnes étaient aveuglées sur cette réalité de la croix, sur ce spectacle sanglant de la croix. Dans l'esprit des personnes, comme je le disais, des fois, nous interprétons mal les choses. Bien sûr, ceux qui étaient crucifiés, c'étaient les criminels, les brigands. Et lorsqu'on passait devant la croix, ça voulait dire, voilà, la malédiction qui tombe sur ces hommes. Et lorsque on voyait Jésus sur la croix, les gens disaient, voilà, le châtiment de Dieu est tombé sur Jésus, il a été maudit. J'imagine des mamans passer avec leur enfant en disant, ne regarde pas mon fils, cet homme-là il est maudit, en crachant dessus. C'est une réalité. Aujourd'hui, les tableaux que nous voyons de la description de Jésus, c'est... Je reste calme, je ne veux pas m'emporter, mais ça ne correspond pas à la réalité. Sinon, on ne pourrait pas les vendre, ces beaux tableaux. La Bible dit, la peinture d'Ésaïe, ce spectacle de Jésus, détournez les regards. Il n'avait rien pour nous plaire. On détournait le regard de la croix. C'était horrible de voir Jésus défiguré. Imaginez-vous cette couronne d'épines, ces grandes épines, enfoncées dans sa tête, le sang qui ruisselait de tous les côtés. Ceux qui voyaient ce spectacle disaient, mais c'est ça? On pensait que c'était lui qui allait être le sauveur, le Messie, mais voyez. Voilà comment les gens ont été trempés parce qu'ils s'attendaient quelque chose et cela ne correspondait pas à ce qu'ils ont vu. Ce matin, j'aimerais vous dire, ce message de la croix est très important. Peut-être qu'à première vue, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. On a tous à l'esprit ces calvaires où on voit ce Jésus dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas un porte-bonheur qu'on porte autour du cou. On vient de fêter la Pâque, bientôt la résurrection, bientôt, la Pentecôte. J'aimerais dire, ce n'est pas une histoire, c'est un fait historique. Je voudrais ce matin qu'on lise ensemble ce passage d'Ésaïe 52-53 pour vous manifester vraiment le plan de Dieu dans les Écritures 700 ans avant la venue du Messie, de Jésus. Je commencerai à lire par Ésaïe 52, mais à partir du verset 13. Pas assez de temps pour tout développer. Voici mon serviteur prospérera. Il montrera
et s'élèvera. Il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré. Tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Je vais m'arrêter là. Amen. Encore aujourd'hui, beaucoup ne veulent rien savoir de Jésus-Christ. Pour plusieurs raisons. Et la plupart d'entre eux ne croient pas parce qu'ils s'appuient sur des faux témoignages de Jésus. J'ai écouté un peu ce qui se dit sur Ésaïe 53. J'étais parfois agréablement surpris, comme certaines fois déçu. Je me suis rendu compte que beaucoup parlent en réaction par rapport aux chrétiens ou par rapport à Jésus. Je me dis, allez où la tolérance? Beaucoup n'ont pas compris ce message, ne l'ont pas cru, ne l'ont pas reconnu. Et j'étais même attristé d'entendre que certains docteurs en théologie évangélique vont parler de ce passage en disant que les Juifs n'ont pas cru en toutes ces choses, mais eux-mêmes, dans ce passage, ont esquivé une partie de ce passage lorsqu'il est question que Jésus a porté nos maladies, nos infirmités. Ce n'est pas parce que nous-mêmes nous ne le croyons pas que nous devons
je dirais, tordre le sens des Écritures ou les esquiver pour que cela corresponde à nos convictions. Soyons honnêtes. Qui que tu sois, enseignant ou pas, je me permets de dire ça avec beaucoup d'humilité, mais qui sommes-nous pour juger les autres, d'autres croyances? J'ai écouté un message, au départ c'était un mouvement protestant, pas une secte. J'étais interpellé par cet homme qui parlait avec respect de ce passage d'Ésaïe 53, reconnaissant que Jésus est le Messie, le Sauveur, et c'est lui qui est porté les péchés. Et j'ai vu cet homme qui ne jugeait pas les autres religions. Cela m'a conforté dans ce que je pense. Aujourd'hui, nous entendons que des millions de musulmans se convertissent à Jésus-Christ. C'est une réalité. Ces musulmans viennent bien souvent parce qu'il y a un bon témoignage de la part des chrétiens. Mais si au préalable, ces chrétiens jugent ces musulmans, qui sont-ils pour le faire? Ça a été le cas de l'apôtre Paul. Saul de Tarse, il persécutait l'Église. Il était convaincu de détenir la bonne religion. Pour lui, mettre à mort les chrétiens, joindre son suffrage pour qu'ils soient mis en prison, comme pour la mort d'Étienne, c'était le plan de Dieu. Il était zélé contre les chrétiens. Il les persécutait à mort. Imaginez-vous la folie de cet homme, sincère dans son erreur. Mais voilà que Dieu touche ceux qui sont sincères dans leurs erreurs. Jésus lui-même va se révéler en vision. Il va lui apparaître. Comme aujourd'hui, beaucoup de musulmans ont en vision Jésus. Mais dans ce qui s'est passé avec Saul de Tarse, lorsqu'il a été projeté à terre, il a entendu une voix, et pas seulement lui, en lui disant « Pourquoi me persécutes-tu » Aujourd'hui, ne faisons pas la même erreur de persécuter Jésus en persécutant les autres frères qui ne pensent pas comme nous. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 12 au verset 38, Jésus va parler à la foule et la foule ne va pas accepter son témoignage. Et Jean va dire, voilà, ils n'ont pas accepté, dans Jean 12, 38, afin que s'accomplit la parole d'Ésaïe, le prophète, qui a annoncé, Seigneur, qui a cru à notre prédication et qui a reconnu le bras du Seigneur a-t-il été révélé? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé, pardon? Voilà ce que Jean va dire. Il va reprendre ce passage d'Ésaïe. Paul va nous parler dans Romains 10, verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Il était bien placé pour le dire. Comme je le disais, après sa conversion, il a été vraiment une bénédiction dans l'œuvre de Dieu. Cette prophétie d'Ésaïe 53, beaucoup ne l'acceptent pas encore aujourd'hui. Pourtant, pour ceux qui l'acceptent, cette prophétie, cette révélation de ce qu'est la personne de Jésus et ce qu'il a fait, cela peut changer la vie. Ça a été mon cas il y a 33 ans. Je me réjouis de ces nouvelles. Je lisais un commentaire de Juifs pour Jésus. Il disait qu'il y a entre 100 000 et 200 000 juifs messianiques aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour de la vérité dans les cœurs et tout est là. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre-toi à Dieu. Peut-être que tu ne comprends pas tout, effectivement.
c'est peut-être une folie, un scandale, la croix. Mais si tu as dans ton cœur l'amour de la vérité, quelle que soit ta religion, quelles que soient tes convictions, c'est une question de sincérité et d'honnêteté. Va dans ta chambre, va dans un lieu et demande à Dieu qu'il se révèle à toi. Dis-lui simplement, montre-moi qui est Jésus. Et j'aimerais te dire, ça a été mon expérience, si tu fais cette prière avec sincérité, attends-toi à une chose, que Dieu te réponde. Mais je me permets de te dire, avant de faire cette prière, fais attention. Si tu l'as fait et que Dieu te réponde, il faudra le suivre. Amen. Cette prophétie d'Ésaïe date, donc Ésaïe, ce prophète, on parle à peu près de 700 ans avant Jésus-Christ, et dans cette découverte historique de Qumran en 1967, on a découvert le livre, le rouleau d'Ésaïe, datant du 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc on a une preuve archéologique de ce livre d'Ésaïe. Nous avons eu ce privilège d'aller en Israël et de visiter Qumran. Il y avait une copie de ce livre, de ce parchemin d'Ésaïe. Nous avons également visité le musée des Esséniens à Jérusalem, si je ne me trompe pas, et il y avait en exposition le rouleau du livre d'Ésaïe. Beaucoup de Juifs sincères aujourd'hui, au travers de cette lecture, se convertissent à Jésus-Christ. Leur voile tombe et ils découvrent qu'en réalité, ce qui était dit dans Ésaïe et à d'autres passages de la Bible s'adresse pour Jésus. Cette prophétie, appelée serviteur souffrant, a longtemps été interprétée par des grands rabbins de l'histoire du judaïsme comme le passage faisant référence au Rédempteur qui viendrait un jour à Sion, le Messie. Malheureusement, les rabbins modernes croient que le serviteur souffrant d'Ésaïe peut être référence à Israël, ou à Ésaïe, ou encore à Moïse, ou à un autre juif, ou au peuple juif qui malheureusement a passé tellement de misère et de difficultés. Pour certains rabbins, il y a 2 Messies qui devaient venir. Le premier Messie à venir est celui qui devait souffrir et mourir. C'était le Messie, fils de Joseph. Et il y a le second Messie qui le suivrait, était désigné comme le Messie, fils de David. Le seul Messie qui retient l'attention des Juifs est le Messie, fils de David, le vainqueur, aujourd'hui. Alors, ce matin, essayons de comprendre pourquoi, dans la compréhension des contemporains de Jésus, le Messie devait venir pour renverser le pouvoir de l'envahisseur. Il y avait l'occupation romaine, c'était terrible ce qui se faisait. Et le peuple criait à Dieu. Et voilà que maintenant, on entend par Jean le Baptiste qui annonce que le Messie va venir. Repentez-vous, repentez-vous. On sait qu'il est là. Et donc, on commence à essayer de comprendre, enfin, le Messie va venir nous délivrer de ce pouvoir. Il va renverser, et comme je le disais tout à l'heure, certains pensaient que ça allait être d'une façon musclée. On savait que Jésus était le fils d'un charpentier, Joseph. On savait qu'il venait de Nazareth. Et nous connaissons ce passage où Philippe va dire « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» disait Nathanaël à Philippe, en lui disant qu'il avait trouvé celui qui était annoncé par Moïse et les prophètes.
peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Nazareth veut dire rejetant. Nous comprenons pourquoi dans ce passage d'Ésaïe, il est parlé d'un rejetant. Donc, dans l'esprit des contemporains de Jésus, ce ne peut pas être Jésus le Messie. Même les disciples n'avaient pas tout à fait compris. Bien sûr qu'ils, peut-être intellectuellement, ils se disaient oui, c'est le Messie, mais ils n'avaient pas compris de quelle façon il allait imposer son règne. En réalité, Jésus commençait à parler du royaume de Dieu, à l'établir un autre royaume, mais un royaume basé sur l'amour et non sur la force, que ce royaume allait revenir. Jésus va prendre les 12 disciples avec lui, il va les former. Et nous voyons que, avant que Jésus soit crucifié, les religieux, les Romains viennent chercher Jésus dans ce jardin pour le crucifier. Et Pierre va prendre son épée et va couper l'oreille de Malchus, le serviteur du souverain sacrificateur. Pourquoi Pierre va prendre son épée? Il pensait encore que c'était par la force. Et Jésus dit, mais arrête Pierre. Mais ne sais-tu pas que Jésus avait cette capacité d'appeler 12 légions d'anges? Cela part d'une quantité d'anges qui pouvaient renverser ce pouvoir. Mais ce n'était pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était, il fallait une expiation. Il fallait une brebis, comme nous l'avons lu, muette, qu'on prenne. Comment on prenait pour porter au temple, qu'on mettait sur l'autel en sacrifice, qu'on égorgeait, et qu'au travers du sang de cette bête, les péchés du peuple étaient pardonnés. On prenait ce sang qu'on apportait dans le lieu très saint une fois par an pour expier le pardon des péchés du peuple. La Bible dit, sans effusion de sang, point de salut. Il fallait une personne sans péché qui porte sur lui le péché de l'humanité. Et Jésus a été cette brebis, comme un agneau qu'on va tendre, il est resté muet. Maltraité, on l'a pris et on l'a mis sur cet autel de la croix. Et là, Jésus va dire, tout est accompli. Et lui-même va rendre l'esprit. Et sur la croix, il va porter nos péchés, nos maladies, notre salut. Et aujourd'hui, Jésus n'est plus sur cette croix. Il est ressuscité. Et la Bible nous dit, il va revenir comme le Messie triomphant. Nous attendons le retour de Jésus comme le Messie. Nous avons une espérance qu'il revient bientôt. De la même façon qu'il avait été annoncé, le Messie, il n'a pas été reconnu. On n'a pas cru à cela. Aujourd'hui, la Bible, la même parole de Dieu, nous dit que Jésus revient comme Messie glorieux, triomphant. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu le reconnais? Si oui, prépare-toi à le rencontrer. C'est tellement important de comprendre le plan de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde. Il nous a tellement aimés. Toi, il t'a tellement aimé. Alors tu peux te dire, mais s'il m'a tellement aimé, pourquoi je suis dans cette galère? Pourquoi je souffre? Est-ce que tu crois que la cause de tes problèmes est de la faute de Dieu? J'aimerais te dire, si tu t'approches de lui avec humilité, si tu commences à ouvrir la parole de Dieu, le cœur de Dieu, au travers de sa parole, tu vas te rendre compte que Dieu est étranger à ce que tu vis. Mais par contre, il est prêt à t'aider. Il y a un autre Dieu dont la Bible parle, qui fait souffrir les habitants de la terre. C'est le Dieu de ce siècle, le diable. On n'aime pas parler du diable aujourd'hui. C'est tellement plus facile de mettre la faute sur le bon Dieu. Mais il existe une réalité spirituelle. Il y a le bien et le mal. Il y a une confrontation. Et Jésus nous dit, à la croix, il a livré en spectacle cette puissance des ténèbres. Le diable qui avait trompé Adam et Ève dans le jardin de Gethsémane, dans le jardin d'Éden, pardon. Lorsque Adam et Ève ont été séduits,
Ils ont pris de l'arbre défendu. Et à ce moment-là, ils ont désobéi. Et le mal, la malédiction, la maladie est entrée dans le monde. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu le premier sacrifice. Dieu a pris des peaux d'animaux pour revêtir Adam et Ève. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Mais dans la Genèse, déjà, dans le premier livre de la Bible, il nous est dit qu'il y a Dieu qui va dire de la postérité de la femme viendra celui qui t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Il est question de Jésus sur la croix. Déjà Moïse dans ce livre va parler de Jésus, d'un moyen de salut. Il ne savait pas que c'était Jésus. Mais déjà là, sans le savoir par l'Esprit, il va prophétiser ce qui allait se passer dans la venue de Jésus à la croix. Tous les prophètes vont aller dans ce sens. Ils vont prophétiser. Il va venir, il va venir, il va venir. Jusqu'à Jean-Baptiste qui va dire, il est là. Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes. Pourquoi? Parce que lui, il n'en a pas seulement parlé, mais il l'a vu. Il est là. Et ce matin, j'aimerais dire qu'il est là. Il y aurait tellement de choses à vous dire. Vous savez, il nous est dit dans ce passage que les gens détournaient le regard de Jésus. On détournait son regard de Jésus. Il n'était pas beau à voir, il était défiguré. J'aimerais dire qu'aujourd'hui, les choses sont différentes. Jésus n'est plus défiguré. Aujourd'hui, Jésus est glorieux, tu peux le voir, triomphant dans ta vie. Il n'est plus ce serviteur souffrant. Il est ce roi de gloire qui peut venir dans ta vie. Fixe les regards sur lui ce matin. Tu peux le regarder. Mais regardez cette croix qui est vide. La croix aujourd'hui devient simplement ce symbole qui nous rappelle un moment de la vie de Jésus sur la croix. C'est pour cela qu'aujourd'hui dans nos églises, nous n'avons pas le Christ sur la croix. Tout simplement parce qu'il est ressuscité. Il a été une période sur la croix. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, Jésus vienne habiter dans ton cœur. Ce matin, j'aimerais te dire que Jésus est vivant, que l'impact de la croix peut révolutionner ta vie. Jésus nous aime, Jésus est vivant, Jésus est présent, Jésus veut se manifester. Peut-être tu ne comprends pas. Combien de personnes me disent « mais je lis la Bible mais je ne comprends rien ». C'est vrai, mais ne dis pas que tu ne comprends rien. Commence déjà à lire un peu les psaumes, les proverbes, les évangiles. Il y aura quelques histoires que tu vas commencer à comprendre. Mais ce qui est important, lorsque tu lis la Bible sur ces passages de Jésus, parce que toute la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, nous parle de Jésus. Nous parle des prophéties bibliques. J'aimerais te dire que, avant de lire la Bible, et beaucoup ont témoigné dans ce sens, fais cette prière. Dis, Seigneur Jésus, parle-moi au travers de ton esprit. Peut-être je ne comprends pas grand-chose. Donne-moi la compréhension de ces textes. Donne-moi de les saisir et de comprendre qu'il y a une application directe dans ma vie. Parle à mon cœur. Tout est une question de sincérité. Je termine avec ce passage. Beaucoup ne comprennent pas ce passage en lisant Ésaïe. Ça a été le cas de cet eunuque, de cet Éthiopien, ministre de Candace. À l'époque d'Actes des Apôtres, je vais lire dans Actes 8, 27. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, sont retournés, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment pourrais-je, si quelqu'un ne me guide?
et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui d'Ésaïe. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, je t'en supplie. De qui le prophète parle-t-il ainsi? J'ai soif, je veux connaître. De qui il parle ?» Il était venu d'Éthiopie jusqu'à Jérusalem pour se procurer un rouleau du livre. Il avait soif de connaître la vérité. C'est pour cela que Dieu lui a répondu, lui a envoyé Philippe. Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre que parle le prophète? Alors Philippe, ouvrant la bouche et comprenant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Philippe va parler à cet eunuque de ce rouleau du livre, 700 ans après, en lui disant, il est question de Jésus. Ésaïe le prophète va prophétiser sur ces choses. Et voilà qu'il y a leur accomplissement aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui, en 2021, après Jésus-Christ. J'aimerais dire que notre calendrier se base sur la naissance de Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons la Pâque, la Pentecôte, l'Ascension. Nous voulons rendre gloire à Dieu parce que ce que nous pouvons fêter aujourd'hui, au-delà de ces fêtes qui sont très importantes, c'est lorsque nous prenons le pain et le vin, nous rappelons que Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Si tu l'acceptes, tes péchés te seront pardonnés. Tu peux être guéri également dans ta vie. Tu peux être guéri également de souffrances profondes. Et ce message de Jésus qui vient pour souffrir pour toi va pouvoir transformer ta vie et apporter la paix que tu ne connais pas aujourd'hui, la sérénité. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je termine simplement. Je ne dirai pas qui a cru à ce qui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Je dirai aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, si tu as l'amour de la vérité, est-ce que tu peux croire en Jésus qui est mort à la croix? Et si tu l'acceptes, il deviendra ton sauveur et ton Seigneur. Ta vie sera différente. Est-ce que tu reconnais le bras de l'Éternel dans ta vie ce matin? Est-ce que tu veux le reconnaître? Si oui, ouvre ton cœur et tu verras des choses se transformer dans ta vie. Je termine simplement avec un petit hommage. Nous venons de perdre notre sœur Germaine, notre doyenne, 94 ans. J'ai eu la joie de l'accompagner pendant 18 ans à peu près. C'est une personne, je connais son histoire et beaucoup m'ont déjà entendu parler d'elle. Elle s'est éteinte à l'hôpital. Je retiendrai son témoignage. Vu son âge avancé, me disait « Les plus belles années de ma vie, c'est quand j'ai découvert Jésus. C'est quand je vous ai découvert, vous, chrétiens, qui m'avez apporté de l'espoir, de l'amour et une compréhension de la Bible. » Aujourd'hui, elle est auprès de notre Seigneur. Vous savez, on prie souvent pour que les personnes ne partent pas dans l'au-delà. Mais à sa demande, j'ai souvent prié pour que le Seigneur la reprenne. Aujourd'hui, elle a fait cette prière, « Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur. » Seigneur l'a reprise. Donc, je voudrais vraiment partager cette info aussi à tous ceux qui l'affectionnaient. Nous ferons les obsèques
demain à Luxembourg au crématorium. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais laisser Alexandre avec ce dernier chant qui est tellement profond. Oh, prends mon âme, source de vie. Et je terminerai en disant, levons nos têtes, il va venir. Lève la tête dans ta vie. Jésus peut venir, pas seulement dans son retour, mais il peut venir habiter et t'aider dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te demandons ta bénédiction, ta grâce sur chaque bien-aimé. Seigneur, qui sommes-nous pour toucher à ta parole, pour parler de ces passages tellement précieux, tellement profonds? Viens nous en aide, Seigneur. Seigneur, que ce soit ton esprit qui parle lui-même pour nous révéler ce qu'est Jésus, ce qu'il a fait, et cet amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Je te prie pour chaque situation, je te prie pour chaque personne en recherche ce matin, afin que tu rentres dans leur vie, que tu te manifestes et que tu te révèles comme ce Dieu plein d'amour, ce Dieu triomphant. Oui Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas détourner nos regards de toi Jésus, mais nous voulons les fixer sur toi. Parce que Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Soyez bénis, bon dimanche, à très bientôt. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour.
Sois mon soutien, calme ma crainte. toi mon Seigneur. Alléluia Seigneur, tu es notre seul bien. Alléluia, merci pour ces temps dans ta présence. Merci parce que ta parole, Seigneur, nous parle jour après jour. Et elle nous parle encore aujourd'hui. Et nous voulons te bénir pour ça, Père. Amen. Amen. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous invite peut-être, si vous avez des questions, à contacter bien notre pasteur au travers de l'adresse mail qui s'affiche dans la description. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.